Samedi le 19, 10e mois 2024, il est 19h24. Bonsoir. Chers amis, je vous prie de liker, partager, commenter et laisser cette vidéo dans les putois. Il faut enregistrer cette vidéo déposée. Chers amis, je vous prie de liker, partager, commenter cette vidéo et sauvegarder cette vidéo. Écoutez très bien cette vidéo. Écoutez-moi très bien. Vous allez remarquer que dans ces temps-ci, c'est la jeunesse qui parle beaucoup de la spiritualité. Vous allez voir les gens comme ma soeur cosmétique, sélection cosmétique. Vous allez voir le frère Joe Papi. Vous allez voir plein de personnes qui parlent aujourd'hui de la spiritualité, et toutes ces personnes, ce sont la jeunesse. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je veux que vous saisissiez quelque chose ici. Et cette vidéo, ça va parler de beaucoup de choses. Dans le temps, nos parents disaient que quand tu gagnes une femme, tu gagnes le bonheur. Et nos parents prient toujours que, mon fils, il faut que Dieu te donne une bonne femme. On entend ça, mais on ne connaît pas la signification de que Dieu te donne une bonne femme. Toi, tu es marié, tu as des enfants, tu es dans un foyer, ton mari ne travaille pas. Aujourd'hui là, taguez-moi toutes les mamans, taguez-moi tous les frères. On va faire les dégâts spirituels. J'ai dit, on est dans un temps où le dégât spirituel va prendre son envol. Taguez-moi toutes les mamans qui leur mari n'arrive pas à travailler, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Taguez-moi tous les papas qui sont dans le foyer avec leurs femmes, mais ça n'avance pas. Taguez-les-moi. Cette vidéo-là, c'est pour vous les mamans. Il est temps que vous puissiez comprendre que quand on dit la femme a de la puissance spirituelle de haut niveau, il ne s'agit pas seulement que de dire dans la bouche. Quand on dit la femme est un appui pour l'homme, il faudrait comprendre qu'est-ce qu'il faut activer, qu'est-ce qui signifie être un pouvoir, être un appui, être une lumière pour son homme. Il ne s'agit pas de préparer, de faire à manger à son mari, faire des enfants, s'occuper de la maison. Ce n'est pas ça, un appui. Mais appui spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux apporter à ton mari quand ça ne va pas. Vous les femmes, vous avez cette capacité, mais vous ignorez. Quand on dit la femme est un appui, chez vous, c'est préparer, manger, faire des enfants, s'occuper de la maison, c'est tout. Non. Il faudrait que les femmes puissent comprendre aujourd'hui que votre pouvoir qui est en vous, qui dort en vous, là, il est temps à ce que vous réveillez ça. Il y a des gens qui sont morts avec ce pouvoir en eux. Il y a des gens qui sont morts avec ce pouvoir en eux. Écoutez-moi très bien. Les femmes vierges dont laquelle on parle, que des boss aimaient les femmes vierges. Quand un homme spirituel qui connaît le secret, qui couche avec une femme vierge, c'est le pouvoir de cette femme vierge-là que l'homme retient. C'est à cause de ça que je dis, vous les filles qui perdez vos virginités n'importe comment, c'est une erreur. Parce que ça, c'est de l'or. Virginité d'une femme, c'est de l'or. Vous perdez, c'est-à-dire, vous perdez tout en vous. Si tu avais un esprit, c'est-à-dire si tu avais un don spirituel, quand tu étais simple, tu n'étais pas vierge. Il y a plein de filles qui ont perdu leur virginité comme ça. Hein. Ils avaient un don, mais dès qu'ils ont connu le garçon, ils ont perdu. Mais il y a des choses que vous devez comprendre que pendant que vous perdez la virginité, il y a des mots, il y a des paroles clés qui peuvent décanter votre situation à vie. Mais on ne connaît pas. L'Afrique, mon Afrique meurt, manque de connaissances. Les Africains, il faut savoir que Dieu nous a tout légué. Nos ancêtres nous ont tout légué. Il est temps. Nos ancêtres sont tellement activés. Ils donnent le pouvoir à la jeunesse qu'on va changer les choses. Et nous allons changer les choses. Taguez-moi toutes les mamans, s'il vous plaît. Les mamans, écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas vivre dans une maison avec ton mari. Pourtant, on dit que tu es un appui. Tu es un soutien pour ton mari et ton mari souffre. Et ton mari n'a pas de travail. Non, je dis non. Je mets quiconque au défi pour ce que je vais dire. Les femmes, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Dieu vous a tout donné. Il y a tout en vous. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des temps, quand vous partez chez les gens pour aller faire des trucs, on demande les choses des femmes. Sous-vêtements des femmes, les menstrues des femmes, cheveux des femmes,
poils des femmes, les parties intimes des femmes. Mais comprenez, posez-vous la question, mais pourquoi toujours c'est nous les femmes? Pourquoi ces gens de choses nous enlèvent sur nous? Mais qu'est-ce que ça sert? Hey, Africains, vous devez comprendre que vous avez un potentiel, vous avez un pouvoir que vous pouvez léguer, que vous pouvez utiliser vous-même chez vous à la maison pour votre mari. Écoute-moi très bien. Quand tu es rentré dans ton mois et que tu sais que tes monstrueux vont venir, s'il te plaît, laisse-moi on en fait des lingettes ou bien vanilla, là, laissez ça. Rentre dans le temps colonial, rentre dans les anciens temps. Porte-moi les kojo, s'il te plaît. Écoute-moi très bien, la femme, toi la femme, que ton mari ne travaille pas. Écoute-moi très bien. Tu rentres dans ton élément de kojo, c'est-à-dire tu portes kojo. Le jour où tu as eu tes menstrues, tu portes ton kojo. Premier jour, deuxième jour, quand tu enlèves ton kojo, pose ta main là-dessus. Pose ta main, c'est-à-dire tu enlèves ton kojo, pose ta main droite là-dessus. Et pose ta main sur le corps, ou bien sur la poitrine ou la tête de ton mari. Déclare. Tu vas faire ça premier jour. Non, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tu fais ça. C'est-à-dire tu poses ta main sur ce kojo là. Et puis tu prends l'autre main, tu mets sur la poitrine de ton mari ou bien tu mets sur la tête de ton mari. Quand on dit vous avez un pouvoir, vous êtes un appui pour les hommes, il faut comprendre que vous avez des choses en vous que vous devez commencer à utiliser maintenant. Le pouvoir est en vous, mais vous ne savez pas l'utiliser. C'est pourquoi ça dort en vous. Tu poses ta main sur le kojo et tu poses l'autre main sur la tête ou bien sur la poitrine de ton mari. Hey! Dis, mes ancêtres, vous qui m'avez envoyé sur cette terre, c'est vous. Vous avez dit que si je trouve un homme, cet homme doit savoir qu'il y a une femme dans sa vie. Et je suis une femme qui a porté son enfant pendant 9 mois. Aujourd'hui, je donne vie à son enfant. Aujourd'hui, la situation de mon mari ne va pas. Je déclare que les dieux qui sont venus avec moi, les ancêtres qui sont venus avec moi, avec le pouvoir qui est en moi, je change la situation de mon mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au fait, quand je parle de ça, j'ai la chair de poule. Vous savez, ma mère qui m'a donné la vie, elle a changé la situation de mon papa. Juste avec ce que je suis en train de vous parler. Mon papa était un gardien, sécurité. Ma maman, elle a posé sa main sur mon papa. Mon papa n'avait pas de diplôme pour travailler à la banque. Mais je vous assure, dans la banque là où il travaille comme gardien, on l'a enlevé des gardiens. On l'a enlevé des dehors pour aller dedans, pour devenir le comptable dans la banque. Je parle à quelqu'un, vous avez le pouvoir en vous. Vous dormez avec. Vous avez le pouvoir en vous, votre mari souffre, les femmes. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on dit les femmes ont des pouvoirs, les femmes ont des pouvoirs, mais vous ne savez pas exploiter ce pouvoir. Vous ne savez pas exploiter ce pouvoir. Les femmes, vous devez savoir à partir d'aujourd'hui que vous avez la potentialité. C'est-à-dire vous avez tout en vous pour pouvoir changer la donne de votre mari. Tu ne peux pas être marié avec un homme et puis ton mari n'a pas de travail. Il souffre. Non. À ce moment, quand on dit vous êtes un appui pour les mamans, les papas, votre rôle c'est quoi? Ce n'est pas de manger, faire des enfants, s'occuper de la maison. Non, vous avez un pouvoir en vous que quand vous venez, vous devez tâcher votre mari avec. Mais vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas l'utiliser. Je suis en train de vous apprendre des choses. Je dis réveil spirituel, c'est-à-dire le dégât spirituel. C'est avec ton corps, vous allez voir ça. Allez, prenez-moi ça et puis faites-moi ça. Et puis je vous attends. Je vous attends dans les commentaires. Venez me dire comment est-ce que ça s'est passé. Prenez vos kojo. Quand vous êtes dans vos monstrues, prenez vos kojo. Premier jour, vous ne faites pas. Deuxième jour, vous enlevez. Avec le sang comme ça, vous posez la main droite dessus. La main gauche, vous posez sur le corps de votre mari. Vous déclarez. Vous changez la donne. Et pendant que vous déclarez cette bénédiction, jaillit sur vos enfants, mais vous ne saviez pas. Pourquoi les marabouts, les féticheurs et consorts, ils utilisent beaucoup les sangs des femmes, les lingettes, vos sangs pour pouvoir faire les rituels. Ça a quel sens? Ça a quel pouvoir? Cherchez à savoir le pouvoir de ça, c'est quoi? Les gens vont exploiter votre pouvoir. Les gens enlèvent votre sang pour aller faire des médicaments. C'est-à-dire votre pouvoir que Dieu vous a donné avec. Les gens volent parce que vous êtes inconscient, que vous avez la chose en vous-même. On vous vole ça parce que vous ne cherchez pas à savoir. Je suis venu avec quoi? Parce que Dieu a mis tout en nous. On a tout en nous. Hey, famille, partagez cette vidéo. Le dégât spirituel, ça n'a pas encore commencé. Hein. Ça, c'est le début. Ça, c'est le début, le dégât spirituel. Partagez-moi cette vidéo. On est ensemble. C'est votre humble serviteur. Top.